bonsoir, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Vous savez, la copine chiante qui dès le matin vous réveille et vous dit on va faire un footing, on va visiter un musée, aujourd'hui on fait plein de choses, à quelle heure on va à la plage, qu'est-ce qu'on mange ce midi? C'est moi. Vous savez, juste avant votre premier café, celle que vous avez envie de tarter. Mais je vous aime. Oui, je suis du matin. Aujourd'hui, avec nous, il étend ses bienfaits sur nous. Et sans lui, cette émission serait comme un arbre sans branches. Flo. Bonjour. Aujourd'hui avec nous, on n'entend pas toujours ses fulgurances, mais il vanne toujours juste. Sans lui, nous serions comme une clarinette sans hanche. Oh Adrien. Oh. Salut à toutes et à tous. Et enfin, si habile que sans elle, nous serions comme une fourchette sans manche. Amandine. Oh, merci. Bravo. Je crois. Bravo. Oui, parce que sinon, il y a pire. Sinon, il y a le couteau sans manche auquel il ne manque que la lame. Ça, pour le coup, Du coup, ce serait un cure-dent s'il n'y avait pas de c'est manche. pas flatteur. Écoute, l'esprit du mangeage est en toi. Très bien. Les gars, vous êtes souvent à l'ouest. Mais mes petits cow-boys, on va faire une émission à thème l'Est. L'Est, l'Orient, l'Extrême-Orient. Vous êtes prêts? Bah, allez, allons-y. C'est parti mes kikis. Allez. À quel pays actuel correspond l'ancien royaume de Goryeo? C'est un grand pays. C'est pas la taille qui compte, bordel, combien de fois va falloir se le dire? C'est pas un pays minuscule, il y a de l'espoir pour les autres pays. On s'autocite, c'est génial. Donc il y a l'espoir. Est-ce que c'est sa couleur hein, Pierre. Sa circonférence. Pierre. Tu me diras, il peut y avoir quelque chose. Dans un esprit tordu, tu peux y voir un rapport sexuel. Mais tout est sexe, comme dirait ton prof de théâtre. En fait, c'est l'émission où on se cite nous-mêmes, je crois. Oui. Ouais, c'est un petit peu d'autobranlette quand même. Ça fait toujours du bien. Autobranlette, pléonasme, mais bref. Ça plaît à qui? Ce pays. Oui, l'ancien royaume de Goryeo. Ah, oui. Goryeo. Est-ce qu'il y a un rapport avec du coup son nom Goryeo? Aujourd'hui, plus du tout. Enfin, peut-être, mais du coup, nous, à l'oreille française, il n'y a aucun rapport. Le Vietnam. Non. C'est un pays dont on entend beaucoup parler? Oui, tout à fait. D'Europe? Non, parce qu'on est dans l'Orient. T'avais pas dit aussi les pays de l'Est? Bah, Non, à l'Est de la map. À l'est de la map. Moi, pays de l'Est, c'est en Europe, tu vois. alors, je t'explique, Orient, c'est ce qui se Oui, les rapporte pays à de l'ouest. l'Est, Orient. Enfin, Voilà, moi, non, c'est pas en Europe. vaste. On n'est pas dans C'est- Skyrim. C'est beaucoup plus à l'est. Ah, c'est en Asie? C'est en Asie, pays qui s'appelait ainsi de 918 jusqu'à 1392. C'est un pays qui est situé dans les montagnes, à la frontière entre deux pays? Non, il y a une frontière qu'avec un seul pays. D'accord, le reste c'est de l'océan du coup. Oui, Du Il est très peuplé, ce pays. oui. Ce serait pas La l'Inde? Chine? C'est ni l'Inde ni la Chine. Le Pakistan? Mais non, le Pakistan. C'est marrant parce que je suis sûre qu'il y a plein de nos auditeurs, parce qu'ils sont hyper nombreux, qui vont dire non mais c'est évident. Le Japon? Japon, Non. ouais. Qu'est-ce Non. qu'il peut y avoir d'autre? C'est des îles? Non, ce n'est pas des îles. Enfin, C'est une ère culturelle qui aujourd'hui est en plein soft power. Bref, il y a les gens qui aiment beaucoup ce pays maintenant, alors qu'avant c'était pas très le cas. Enfin, avant ils s'en foutaient. C'est la Corée du Sud? Mieux que ça, La Corée du Nord? c'est la Corée tout court. Ah, la Corée! oui, bravo, c'est vrai, Flo. c'est bon, la Corée du Nord, mieux. Un petit peu tâtonné quand même. Hein, mais bon. C'est l'ancien nom de la Corée, donc Goryeo, et qui avait été envahi un moment par la Chine. Et s'il y a des amateurs de K-drama, il doit y en avoir beaucoup qui connaissent le terme du royaume de Goryeo, notamment pour ceux qui ont regardé l'impératrice Ki. Voilà, série coréenne. Apparemment, pas chez nous, tu vois. Non, là, c'est là. Moi, je connais au moins 2 personnes Mais qui j'aime ont beaucoup regardé. la Corée, c'est très sympa. J'y ai pensé, mais j'ai failli. Enfin, au final, j'ai pas voulu insister pour pas être lourd, mais je voulais dire qui. Mais, Mais on l'a au final, tous je l'ai dit fait. quand même. Ça peut être long. Oui, très long. Dans quel pays utilise-t-on le todo-bichig? Le todo beaching, c'est un objet? Non, ce n'est pas un objet. Donc c'est une façon de dire des choses? Oui, c'est une façon d'exprimer des choses, oui. Beaching, tu vois, moi je vois le côté beach. Ah non, c'est pas du todo-bichage. Ah bah c'est pour ça. Non, c'est le todo-bichig. C'est encore un pays d'Asie? C'est encore un pays d'Asie. Oui, D'Agite. Ce serait peut-être pas le Japon, ça, qui utiliserait Non. cette chose? c'est pas le Japon.
Bah, au final, Donc on c'est fait une quoi? langue. On balance les trucs. Ce n'est pas une langue. C'est un patois. Ce n'est pas un patois. Une façon de faire les choses, du coup. Enfin, non. non. C'est un savoir ancestral. Oui. De travailler quelque chose de. C'est comme une forme Alors, de religion, peut-être. Ce n'est pas Un truc, bicaméral. Ok. Vu que c'est une émission, on se cite nous-mêmes. C'est la langue, alors c'est un rapport avec la langue? C'est pas une langue. Non, mais bah non, mais je veux dire, dans une C'est un précédente. bien sûr que c'est un rapport avec la langue. Et là, tu dirais, il y a un rapport avec tout. Bref, donc si j'ai bien compris, va y avoir une ambiance de merde là pendant tout le long du truc. Vous Je êtes vous aime. désagréable. Qu'est-ce qu'on fait? On répond aux questions ou on s'envoie des fions toute l'émission là parce que... Des fions. Des fions. Non, mais parce que au final, dans la question précédente, il y avait bicaméral, ça avait un rapport soit avec le gouvernement, soit c'était l'alphabet et l'écriture. Voilà. C'est ça. Donc c'est une façon d'écrire. Oui, c'est une écriture. C'est un alphabet. C'est écrire avec les signes. Certains signes. Oui, mais du coup, d'où? De Chine. Non. Japon. Bah non, Laos. Japon, j'ai dit On va non. tous les faire. Non. Laos, Vietnam, non, Corée, Non. Cambodge. Attends, on n'est pas sur des signes Ah. asiatiques. On va tous les dire. Si. Cambodge, Si. Si, si, Tibet. Non. Le Tibet qui monte. C'est une des seules écritures au monde à être verticale. Elle s'écrit de haut en bas. Oui, de haut en bas. Et c'est très joli. Thaïlandais. Non, c'est un pays que j'aimerais bien aller visiter. Cambodge. Un pays d'Asie. Ouais. Chine, Japon, Corée, Vietnam, Laos, Cambodge. Thaïlande. Les Philippines. Non, c'est le pays d'un de mes groupes préférés du moment. Ah, la Mongolie. Ouais, bravo. Ah, bravo. Ouais, franchement, alors là, c'est... Le Ça. Tono-Bichig ou le Mongol Bichig, c'est une écriture mongole qui date du XIIIe siècle et qui s'écrit de haut en bas. Même si aujourd'hui elle est de moins en moins utilisée parce qu'il y a le mongol cyrillique qui existe et qui est un dérivé du cyrillique russe, voilà, qui est utilisé pour les écritures plus par les jeunes générations, disons. Eh ben. Voilà, voilà. Hey, je t'ai mis sur la voie hein, Ah quand ouais, même. non, là, franchement, Un c'est... Allez écouter The Who. Elle m'a pris par la main pour aller jusqu'à la réponse. Quoi. En Asie du Sud-Est. Là, je vous dis que c'est en Asie, hein. Oui, c'est dans le sud et dans l'est. Voilà, en Asie du Sud-Est et particulièrement au Vietnam. On dit qu'un certain animal peut se transformer en dragon et symbolise alors la sagesse. De quel animal s'agit-il? Le serpent, Non. Ce n'est pas les serpents. c'est un reptile? Ce n'est pas un reptile. C'est un animal domestique. Oui. Alors c'est là, pas un chat. là, tu t'es mis toute seule dans la mouise. Oui, c'est un animal domestiqué totalement. En Asie. Ah, parce que domestique En tout pour cas. eux, c'est pas pareil. Le tigre. Non, c'est pas un tigre. C'est un C'est mammifère? un oiseau. Ce n'est ni un mammifère ni un oiseau. C'est un poisson alors? C'est un poisson. Une carpe. Ouais, la carpe. Ah, Exact. Bravo. Carpe Bravo. diem. Bravo. C'est grâce à toi, Flo. uni dans la culture. On raconte que le dragon est un animal d'eau et qu'il permet notamment d'apporter la pluie. Et on raconte qu'à des temps très anciens et reculés, il n'y avait pas suffisamment de pluie pour faire, pour irriguer les champs et donc les hommes mouraient de faim. Donc l'empereur de Jade a demandé à ce que d'autres animaux deviennent des dragons. Et en fait, la carpe fait son chemin et remonte la rivière, remonte les vagues et devient de plus en plus sage. Et quand elle atteint la sagesse, elle se transforme en dragon. Et c'est elle pourquoi défonce tout le monde. au Vietnam, vous voyez des carpes ou surtout des dragons représentés avec une perle dans la bouche. La perle dans la bouche, ça veut pas dire qu'elle sort des perles, comme nous. C'est-à-dire qu'elle, elle sort des perles de sagesse. Ah ouais, c'est pas comme de quoi du coup. Un jour, les copains, dans notre bassin, on va tous devenir des dragons. Alors, du coup, c'est un truc bête, mais d'où l'explication de l'évolution de Magikarp en Léviator dans Pokémon. Ah, mais clairement. Ah mais de ouf. Clairement. Oui. Bah ouais. J'avais pas fait le En Ah, lien. mais mythologiquement, pour les cultures d'Asie du Sud-Est, c'est tout à fait logique. Ah ouais. Donc attends, elles sortent des perles de sagesse, mais ces perles deviennent quoi? Bah, Parce que- elle distribue sa sagesse au monde. veut- Ah d'accord, donc Ça c'est la devient des sagesse, colliers de ouais. sagesse. Ah, Voilà, des colliers de sagesse. Regarde-nous. Tu vois comment on se part de sagesse dans cette émission? Nous Juste sommes on le en parle, collier c'est autour tout. de cette table. Oui, c'est vrai qu'on en parle. Bon, on les dépense vite, nos perles. Hein. On n'est pas très riches en Elles sagesse. sont cramées. Allez, qui est Jigoro Kano? Quelqu'un. Oh,
Le public là-bas. Non, mais C'est un On aventurier. se calme. il martèle le fauteuil et on entend tout. Non, mais il est fou. Il est en train Il de devient casser le dingue. mobilier. Excusez-moi, pourriez-vous répéter? Jigoro Kano, qui est-il? Il a vécu entre 1860 à 1938. Un écrivain. Un sportif. Ce n'est pas un écrivain, c'est un sportif, oui. Un C'est le sportif. sumo le plus connu non, de ce n'est sa- pas, ce non n'est pas un De quelle sumo. origine est-il? Il est d'origine nippone, japonaise. Qui est un Non, sportif, il était ni bon voilà, ni j'ai mauvais. posé une question comme si ça allait m'inspirer. Bon, là, tout de suite, Il j'ai est- pas il est d'inspiration. japonais. Japonais, d'accord. Il est japonais et on le voit beaucoup en France et même ailleurs dans le monde. Ah, c'est pas. Ah, non, attends. Excuse-moi, redis le nom. Jigoro Kano, C'est le judo. Oui, celui c'est- qu'on il a- voit apparaître dans les dojos. Il a créé le judo. qu'on voit apparaître, Il a regarde. créé le judo. Il a créé le judo. Par exemple. Alors, dans il a les tableaux, pas- dans les cadres. Il- C'est un maître japonais. C'est un Oui, maître voilà, c'est un japonais, maître, oui, exactement. je me Alors, rappelle. Ouais. il est le fondateur du judo Kodokan, donc c'est pas vraiment le créateur complet du judo, mais il était extrêmement pédagogue. D'ailleurs, il était professeur. Et je crois qu'il travaillait pour l'équivalent du ministère de l'Éducation nationale au Japon. Il met en place le système des ceintures et des danes, donc avec les ceintures de couleur. Premier membre asiatique du Comité international olympique. Il faut savoir que le judo est le premier art martial asiatique à avoir intégré les Jeux olympiques. D'accord. Voilà, donc c'est le monsieur dont souvent on voit le portrait au fond du dojo Ouais, quand c'est on ça. rentre et qu'on Ouais. salue, C'est vrai. pour tous ceux qui ont fait des arts martiaux. Alors parfois il y a d'autres portraits, hein, évidemment il y a d'autres maîtres, mais comme dans la plupart des dojos en France, dans la plupart des associations sportives, il y a du judo, il est là. Il y a Maître Shifu dans les dojos de Kung Fu. Du coup, Clément, tu m'excuseras, hein, mais quand tu donnes des indices, Sois plus précis, s'il te ton, plaît. ton hippon en fauteuil, c'est un peu compliqué. Là, on dirait plutôt que tu parlais d'un forgeron, tu vois. Non, c'était un Osotogari qu'il a fait. Hein, sur C'était un le... Soto. oui, Ah, oui, oui. pardon, Moi, je crois que c'était c'était un du canoë risotto Parce kayak. que le fauteuil n'était pas sur le dos, donc il n'y avait pas hippon. Je crois qu'il faisait de la rame. Dans la mythologie chinoise, qu'est-ce qui confère l'immortalité aux dieux? Dans la mythologie chinoise, Les c'est masques. quoi que ça fait l'immortalité de les dieux? Des masques. Non, The Mask. C'est un objet. Splendid, quoi? C'est un objet. Ce n'est pas un objet, c'est quelque chose. C'est une personne. Ah, des prières. Non, ni Non. une prière, ni des personnes. Les temples, les offrandes. Non, Les esprits. non. Un compte TikTok. Non, je sais pas. Une chanson. Oh là 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 là. C'est qu'est-ce qui confère leur immortalité aux dieux, Oui. c'est ça? Qu'est-ce qui donne l'immortalité aux dieux? Le fait qu'on croit en eux? Non, Ah oui. non, Malin. c'est une chose, mais ce n'est pas un objet. C'est quelque chose de vivant? Oui, enfin, oui, C'est un sacrifice qu'on fait? non. Du coup, c'est plus vivant. Ça fait partie pour du ça que- domaine du vivant, mais c'est pas animal. Des fruits plantes. et C'est légumes. végétal. Des ouais, fruits. c'est un- 5 Oui. par jour. Une pomme pour éloigner le docteur. Oui, Donc de la nourriture, quoi. ouais. Mais quelle nourriture du coup? Végétal. Oui, c'est végétal, mais de quoi? Végétal de quoi? Oui, bah c'est lequel? Ah, c'est un fruit ou un légume en particulier? Oui, c'est un fruit en particulier. Du raisin. Non. Le litchi. On est un peu dans le Sérieux, les cliché. gars, vous êtes grave dans le cliché. Pastèque, Ça fait melon, quoi La mangue, la goyave. coco. C'est le cas de le dire, vous avez fait une cagnotte. Hein, pour, Non, c'est un fruit qu'on a Pomme. plein en France aujourd'hui. Non, Orange. pas pomme. Non. Le kiwi, l'ananas, le citron, la banane. papaye. Non. Ok, dans les emojis, ça va avec l'aubergine. L'abricot. Ah, presque. Ah, La pêche. La pêche. La ouais. pêche, très bien. Ah, la pêche, ok. Ouais, Bravo. ouais, Bon, ouais. Je suis c'était un vraiment peu, pas une fier fois d'avoir qu'on les a trouvé de tous cette faits. façon-là quand même. Oui, pas tellement, pas tellement. C'est la déesse Xi Wang Yu qui s'occupe du verger bah. de l'empereur céleste. Et elle a un péché qui donne des fruits. Alors en fonction Péché des... mignon. voilà. Soit tous les 3000 ans, soit tous les 5000 ans, soit tous les 9000 ans en fonction des mythes. Et donc faut pas louper le coche. Hein. Ah oui. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment immortel. C'est-à-dire qu'il faut remanger des fruits tous les 3000 ans pour garder votre immortalité. C'est pas mal 3000 ça ans, ça comme va, truc, quand je même. trouve. Putain, une récolte Parce qu'en foireuse et pouf. Tant que tu veux, tu manges. Puis s'il y a un moment vraiment l'immortalité, parce que en général, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Donc du coup, tu manges. Puis après, à un moment, t'arrêtes, tu dis vas-y, je vais mourir. D'ailleurs, il y a un personnage de la mythologie qui s'est goinfré de ses pêches, qui est le personnage principal de Voyage vers l'Occident, aussi appelé Pérégrination vers l'Ouest, qui est une œuvre littéraire.
Livre de Wu Cheng-en de la fin du XVIe siècle. Ah oui, voilà, il me semblait bien. Voilà, mais je voulais... C'est avec lui qu'on est parti boire un verre hier soir. hein. C'est un personnage qu'on doit connaître. C'est un personnage que vous connaissez. Tout à fait. Voyage vers l'Occident. Ouais. C'est un personnage du coup asiatique. Oui, bien sûr. C'est jamais. Oui, Amandine, t'as pas compris? On est toujours chez les bridés. C'est Mulan. Oh putain, j'y pensais, Mulan. Alors, J'en je connais tiens à pas dire beaucoup. que j'ai le droit de le dire parce que je suis d'origine viette, ok? Ça suffit plus, ça, C'est pas malheureusement. Mulan. Mais c'est un personnage de la littérature. C'est un Enfin, C'est un personnage à l'origine de la littérature chinoise du XVIe siècle, ouais. mais qui a été repris mais des milliers de fois dans plein de choses, dont dans un autre type de littérature que vous connaissez bien. Alors là, Dans les mangas. Dans un manga notamment, ouais. Ça raconte l'histoire du moine Tang Sanzang qui Avatar. fait un voyage. Non. Mais c'est pas lui le... Non, c'est pas ça. C'est pas lui le personnage principal. Un personnage extrêmement facétieux. Bah, d'ailleurs, il vole les pêches d'immortalité pour son goinfré, qui met tout le monde en colère, qui est hyper actif. Hyper actif. Ouais. Non, ça c'est mon neveu, mais. Ce personnage possède une arme un peu particulière. Il possède un bâton qui a la capacité de rétrécir Putain, à Son l'infini Goku et de grandir à l'infini. Ben oui, bravo Flo. Bravo. Ah bon? Ah vraiment? Ah d'accord. Donc c'est J'étais Sun Wukong, le roi singe, Ah, mais oui. qui est le personnage principal de Pérégrination vers l'Ouest, Voyage vers Et l'Occident, oui, le roi et qui a été singe. repris par Akira Toriyama pour Bah oui. faire donc son Sangoku des Dragon Ball. D'ailleurs, il y a un dessin animé Roi Singe Oui. sur Oui, Netflix. oui, oui. Et je crois qu'il y a même un film Ouais, non. qui est sorti il y a c'est pas longtemps avec possible. le mec de Non, Slumdog j'ai Millionaire, je crois. commencé. Ah oui, non. Vous avez J'ai pas regardé. arrêté. Enfin, ce n'est que mon avis. Le temple de Wat Pho, en Thaïlande, proche de Bangkok, abrite un Bouddha. Quelle est sa particularité? Il est dans un matériau spécifique. Il est en jade. Alors, il y a un temple du Bouddha de Oui. Jade à Bangkok, mais c'est pas celui-là. C'est pas son Donc matériau. quoi, c'est sa taille? Oui, c'est sa taille. On en revient toujours à la même chose. Il est gigantesque. Il est comment? Et no. Mental. Il est très grand, il est en bronze et Alors. il est assis. Il est pas assis. Il est maigre. Il est à genoux. Il est pas à genoux. Il est debout sur Il est- un pied Il est pas debout sur En un pied. lévitation. avec un doigt Non. dans le frigo. Lotus. Non, il fait pas le lotus. Il pratique un art martial. Non. Attends, Ah, c'est sa loin de là. position? Ouais, qui- c'est sa position. Ça, Il dort. Bah presque. Il fait ici. Bon, allez, Attends. je te Il l'accorde. dort presque. Il fait. Ouais. Il est allongé. C'est un Bouddha allongé Hmm. qui fait. Qu'est-ce qu'il fait allongé? Il fait 46 mètres de long. Ah la Ah, vache. quand même. Et quand 46 on dit mètres que c'est de pas long la taille qui compte après. pour 15 mètres de hauteur. Ah, c'est un beau Bouddha. Et il est intégralement recouvert de feuilles d'or. Ah, Ah ouais. ouais, Ouais. aussi. Ah ouais. Pas mal, hein. Quel Il a dû Ouais. coûter cher, quand même. C'est plutôt pas mal du tout. L'insolence. Par contre, j'ai beaucoup aimé le il dort. Alors non, pas vraiment. Il fait une sieste. Non, c'était une. C'est une forme de C'est- sommeil, oui. Est-ce qu'il roupille? Le Bouddha ne dort que d'un œil. C'est bien connu. Allez, je vous en mets une dernière pour la route. Oh Ah oui. En synchro. Qui sont les cerfs et qui les appelait ainsi? Les cerfs, S-E-R-E-S. Qui sont les cerfs et qui les appelait ainsi? Oui, Amandine, on est toujours dans l'Asie. C'était des mecs qui attrapaient Non, mais tout ouais, t'as à bien deux fait mains. d'épeler d'épeler le mot cerf, quand même. C'était des gens qui attrapaient tout à deux mains. Non, Ils sont pas dans la Le forêt. samouraï? non. Non, c'est pas ceux qui Les font cerfs des lézards pour attraper leur proie en faisant... Est-ce que c'était des combattants? Certains, oui. C'était les esclaves. Certains, oui, peut-être. Ah, donc C'était c'est les pas du habitants tout- Des- d'un pays C'était les habitants d'un disparus pays. aujourd'hui. Non, Appelés autrement, forcément. appelés autrement aujourd'hui. D'un tout petit pays. Ah non, D'un Des moines gigantesque pays. Shaolin. Non, non, c'est pas les moines Shaolin. Mhm. D'un grand pays, ouais. De la Chine. Ouais, de la Chine. Les anciens habitants de la Chine. Enfin, le nom. La ancien. Chine était appelée l'Empire ou le Royaume des Serfs. Donc les Chinois, c'était les Serfs. Et qui les appelait ainsi? Au IVe siècle. Un autre Oh, pays. j'étais pas né. Les Un Mongols. Un autre empire, non. Les Japonais. Non. La Parce Russie. qu'ils sont Ottoman. toujours, ils Un, sont toujours un peu empire tirés à qui la bourre. commerçait et qui achetait la soie des Les cerfs. Romains. Les Romains, bravo Flo. Ouais. Bien joué. En même temps, il y avait plus ou moins qu'eux à l'époque. Hein. Ils étaient étendus partout. Oh, j'aime pas les Romains. En Amérique, il n'y avait personne.
Eh bien, le soleil s'est levé à l'est sur nos questions et se couche maintenant à l'ouest. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette émission. À très vite. Merci. Salut. Bye bye.